Sujet c'est choix de citoyen Gary Coney comme Premier ministre désigné par chef l'État PIA, président Joseph Michel Martelly. Nous allons commencer d'abord avec série entrevue qui Jean parlementaire ou choix ça en ensuite. C'est un choix potable, c'est un choix, je dirais, c'est un choix potable, c'est un grand professionnel, monsieur le docteur Coney, quelqu'un de bien, de bon commerce. Je dirais c'est un choix potable, un bon choix. Monsieur Coney réside bel et bien en Haïti parce que c'est un fonctionnaire des Nations Unies, mais les Nations Unies sont régies justement par des conventions, par des résolutions, par la loi sur la diplomatie, toutes ça qui ont été ratifiées par Haïti. Rappelons que tout texte de loi, toute convention que nous ratifions, ils ont incorporé le droit haïtien. Il ne faut pas voir le cas Gary Coney seulement dans le cadre de l'article 157 de la loi mère. Il faut le voir dans le cadre du droit international public. Et dans ce cadre-là, M. Gary Coney, oui, je peux vous dire que M. Coney, justement, il répond bien sûr parce que l'IPACHAM l'autre résidence, il va un cadre de résidence dans l'autre pays. Le travail, c'est pour les Nations Unies. Ils ont un visa G4, c'est un visa diplomatique. Et Dianabi, tous les hauts fonctionnaires que nous avons ici ne résident pas en Haïti. Ils demeurent, mais ils résident dans le pays, la Caillou, en Turquie, parce qu'ils travaillent pour les Nations Unies. Quand vous avez un visa G4, c'est un visa diplomatique, vous êtes au rang du diplomate. Donc c'est un cas qui est résolu. Et le TAP rempli le formulaire, il était clairement dit qu'il réside en Haïti. Il demeure là-bas, en Afrique, partout où on peut l'envoyer, mais il réside ici. Ça restera à l'appréciation de l'Assemblée. Les groupes politiques, je veux parler du groupe GPR que je préside, je parle du groupe RPC qui a Fritcheri et Benoît Laguerre, le groupe PDP Romulus, le groupe Ensemble Nous Fort qui a l'honorable Danton Léger qui est là. Donc c'est le groupe SAEO qui prend le chita pour être capable de faire ratification rapidement. M'a dit que choix et Gary Coney là et en fait moi-même m'pas aucun problème avec. S'il a problème son seul côté il a problème nous et gagner un prérequis constitutionnel, gagner une constitution qui est en vigueur. Il seulement besoin de respecter toute sa constitution mandée. Gary Coney c'est un personnage que moi-même personnellement pas connais bien. Même pas obligé qu'on ait le tout, le fait que si pays a faut coûter qu'on au monde pour le arriver député, pour le arriver sénateur, pour le arriver président seulement, je pense que tout le monde ses amis ont mettre sous pouvoir seulement. Donc moi même pas gagner un problème avec citoyen, le fait que moi même pas fauter avec elle, pas gagner de bonnes relations avec elle. Il suffit que les respecter, tout ça qui exigé dans la constitution, eh bien les river maillot et que pas aucun problème moi-même personnellement pour que me doter pays à de un premier ministre. Un citoyen qui passe un peu de temps à l'étranger, ça pas seulement été un handicap. Et ça prend les droits directs pour le faire nous poser des questions. Premièrement, pour nombre de temps citoyen ça a fait. Est-ce que les gagnent bien ici qui propriété le gagnent, est-ce que le PDGI et de bail qui exigé dans la constitution. Et est-ce que citoyen ça a une carte d'identification nationale, nombre de temps le fait l'autre bon, est-ce que 5 ans, est-ce que le passé licite? Donc tout ça c'est de débat qu'a réfléchi de réflexion qu'a fait côté mon a réfléchi à parler autour de questions ça. Moi me forme donc que si tu as gagné tout problème ça qui répété, c'est sûr que citoyen même si vote là il gagne deux phases, gagne ces phases techniques et ces phases politiques. Maintenant, politiquement, ça peut être capable d'arriver et citoyen ali bien paraître. Vu situation pays ailleurs, gagner deux
et Premier ministre désigné déjà qui pas arrivé et dans poste là. Ça politiquement nous avons regardé situation pays ça t'a permettre d'arriver. Mais on regarde phase technique là côté que il y a une étude dossier qui pourra le faire à partir de deux commissions, une commission dans le Sénat et une commission dans la Chambre basse. Et si commission arrivée en fait découvre que citoyen ça va respecter tout principe, il y a une possibilité pour le passer. Bon, première vue, c'est que m'a dit c'est respect constitution. Respect constitution, ça veut dire quoi? Première étape là, le président a le droit de choisir, il a choisi. C'est lui qui doit choisir, il choisit. D'ailleurs, moi, il prend assez de temps même, bon, peut-être en temps que le prend, on temps calculé, pour faire un bon choix. Donc, il choisit. Deuxième étape là, c'est écrit et président de Chamio, et puis nous même comme parlementaires pour nous chita sous dossier et puis pour la ratification. Donc nous attendons un dossier, nous attendons une commission spéciale à monter et puis rapidement pour nous voir qui j'en ont le travail sur le dossier de ratification. Je ne vais pas parlement, j'aime voter seulement sur technique. Donc le choix, définitivement, le choix est toujours politique. 60% politique, c'est clair. C'est clair parce que c'est l'ensemble des députés qui viennent là, qui composent le pays. Chaque vient là avec un objectif. Tout vient là, ils ont atterri la caillou. Et c'est l'atterrissement même de tout député dans le pays qui permet le développement du pays. Donc, si je suis seulement sous technique, cela veut dire que sur tout dossier OK, et bien le président et Premier ministre a déjà baillé. Et il est tellement vrai, la Constitution même dit qu'on pas seulement sous technique. Parce que s'il était technique, il ne va pas parler de politique générale. Il a dit une fois qu'on ratifie, et bien c'est fini, du Premier ministre. Non. Donc, après la ratification, gagner dossier politique là. Parce que dossier politique là, c'est sous politique générale là. Donc, politique générale là, il vient comme dossier politique parce que chaque monde va voir qui sa député a gagné, qui sa Premier ministre a gagné, et comment on va aborder des questions, et gros problème qui gagne dans le pays, n'est-ce pas, qui capacité qu'il gagne pour le résoudre. Donc, ça, c'est politique. Donc, cela veut dire que faut que on choisi comme Premier ministre, il faut lui-même répondre à tous les critères. Ça. Non seulement technique, mais politique. Moi, je comprends les deux gens. Je pense que un juriste, c'est idée à partager. La résidence et résident et demeurant. On doit résider aux États-Unis et puis on demeure ici. Même en tout cas résider en Haïti et pour on demeure là-bas. Ensuite, résidence, il y a des gens qui mal interprété la Constitution dit. Je ne sais pas quoi résidence ça veut dire que pendant 5 ans, il faut dormir lever en Haïti. Vous voyez? Donc, dans ce sens, ça, il vraiment paraît très difficile pour connaître son monde résider en Haïti s'il ne pas résider. Ce n'est pas parce qu'il a une résidence aux États-Unis pour dire qu'il ne pas vivre en Haïti. Donc, je pense que qui ça et Constitution a cherché, là on parle de résidence, il a parlé d'attachement avec le pays. Et est-ce que mon n'a vivre dans le pays? Est-ce que mon n'a été dans le pays? Est-ce qu'elle comprend n'est-ce pas ça qu'a fait dans le pays, lui-même pour le venir chef là-dedans? Je pense que ça est vraiment important. Et il est très technique. Et il est très mitigé, tout il est très politique. Donc, on y a, c'est politique là qui va jouer là, n'est-ce pas, ouais? À façon que nous allons comprendre résider. Et je ne pense pas que le problème résidence là, il va le poser parce que je pense que ni président Mateli, ni premier ministre désigné, ils tout connaissent que qui sa constitution dit. S'il accepte comme premier ministre, pour le choisir comme premier ministre, et si le président choisit comme premier ministre, cela veut dire que plus ou moins gagner et respect de la constitution. Pour moi-même, le doute là, il y a respect de la constitution qui fait. Et le président Joseph Michel Martelly, il choisit, il désigne définitivement M. Gary Conil comme premier ministre. Et hier soir, nous étions en palais avec le président de la République et nous étions parlé avec M. Gary Conil. Donc, nous avons posé quelques questions pour nous édifier nous, éclairer l'antenne nous, éclairer les religions nous. Effectivement, Gary Conil, c'est un Haïtien. C'est un Haïtien qui étudie à la faculté de médecine et de pharmacie de Port-au-Prince, qui est médecin et qui compte présenter des émissions à la radio Vision 2000. Tout ça, c'est bon, nous garantit effectivement son Haïtien, un bon Haïtien que lui est. Monsieur travaille, il passe au Bangladesh, il passe en Éthiopie, il travaille dans les Nations Unies. Étant donné que tu as un problème de résidence, j'aime dit là, mais
Haïti, c'est membre à part entière de l'ONU. Et selon Convention 1945, Convention des Nations Unies, et que Haïti lui-même signe tout, c'est membre signataire, membre fondateur des Nations Unies, qui dit que l'octroi des Nations Unies ou toujours conserver résidence et la CAIO. Et il n'est pas naturalisé. Et puisque les États-Unis ne pas reconnaître monsieur comme résident, dans la mesure où, avec visa que le gars a un passeport sur visa G4, et que si les États-Unis ne pas reconnaître le résident de la CAIO, c'est que le gars résidence automatiquement la CAIO. Et convention, c'est le même c'est même genre à la Chambre des députés, l'on député pas venir travail, ils mettaient absent pour. Mais dans le règlement intérieur là tout, les députés sont en mission à l'étranger, même s'ils passent un mois, ils viennent obligés de chèque parce que c'est en mission que les ou pas qu'à dire députés sont mettre absence pour les. C'est même genre tout, l'on haïtien travaille dans les Nations Unies et que les qui réside dans la CAILI ou pas qu'empêcher que l'occuper quelle que soit la fonction de la CAILI pour dire que le traitement des Nations Unies pas de résidence. Non. Et que là, puisque son bar nous signe, nous devons respecter. Là, mon exemple clair sur la Chambre des députés. Sur un député qui a peut-être en mission à l'étranger, qui font moi, ils ne vont pas dire que je chèque parce que ils ne vont pas mettre absent pour les mêmes gens tout, au monde 80 des Nations Unies, ils ne vont pas dire tout que les pas de résidence parce que la convention permet que depuis la des Nations Unies, qui est comme c'est d'ado, et la qualité. Et deuxièmement, et on lui avait demandé est-ce qu'il est en possession de sa carte d'identification nationale. Il avait répondu positivement. À savoir que le détenteur de carte d'identification nationale, et en 2004, il était encore dans le pays. C'est en 2004 qu'il a commencé à travailler dans les Nations Unies. Moi, c'est que M. Gary Conil a des avantages. Un, c'est un Haïtien. Deuxièmement, qui a une compétence d'Acadie, qui fait études dans la faculté et de médecine et de pharmacie à Port-au-Prince. Il est diplômé, il est médecin. Et il travaille pour les Nations Unies dans pas de pays. Et M. Gary Conil, c'est un monde qui est dans CIRH. Et deuxièmement, M. Gary Conil, comme je t'ai dit, il n'est pas le chef de cabinet de M. Bill Clinton, de l'ancien président américain. Mais il a été envoyé en Haïti par les Nations Unies pour accompagner M. Bill Clinton. Et c'est toujours au service d'Haïti, dans le travail, dans le cadre des Nations Unies, qu'il vient travailler dans le pays.